à tous et bonjour à toutes, amis Gémeaux. Bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Bienvenue dans votre lecture intuitive du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour une vidéo. Alors, aujourd'hui pour ce faire, donc nous allons tirer les énergies du mois d'octobre. Évidemment, c'est un tirage général, donc prenez du recul, surtout, c'est très important. Tout n'est pas forcément pour vous, effectivement, puisque là, on tire vraiment les cartes pour tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Euh, pour commencer, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez liker, surtout mettre un petit pouce si cette lecture vous plaît. Voilà, c'est très encourageant pour moi et ça me donne envie de continuer tout simplement. Je me sens, j'ai l'impression que cette chaîne du coup est utile. Voilà, alors pour ce faire, donc j'ai fait un tableau avec les cartes du tarot ici. J'ai représenté ce qui arrive vers vous avec le chariot, donc ce vers quoi vous allez, pardon, avec le chariot. C'est vous, quelque part. Ici, la maison avec le 4 de bâton, le relationnel avec les amoureux, le travail avec le 8 de pentacle, votre force du mois, ici avec la force, l'étoile, quelle est la bonne direction que vous prenez en fait ce mois-ci. Ici avec la mort, qu'est-ce qui se termine dans ce mois d'octobre ici. La roue de fortune, c'est quel est le changement positif, quel changement positif est pour vous sur ce mois d'octobre. Ici le soleil, donc quelle est votre réussite, quelle est votre joie, votre bonheur de ce mois-ci. Ici avec le hiérophante, ce que vous allez apprendre sur le mois d'octobre. Avec la lune ici, ce que vous intériorisez, vos doutes, votre recherche intérieure, ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous. Et puis du coup, le diable, qu'est-ce qui est toxique pour vous sur ce mois d'octobre? Voilà. C'est parti. Donc on va démarrer tout simplement, alors avec l'énergie principale, avec l'oracle d'Halloween. On va juste prendre une seule carte d'oracle et après on utilisera le tarot pour tout le reste de la guidance. Donc, quelle énergie qui va vous suivre, vous, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre? Une petite chose à rajouter également, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe en Vénus également, si vous le souhaitez. Ça vous permet de croiser les infos et de pouvoir, du coup, être beaucoup plus fin, d'avoir une lecture plus affinée pour vous-même. Alors, l'énergie qui vous suit ce mois-ci, on nous parle du chat noir. Et on vous parle de rencontre du destin avec la chance. Waouh, rien que ça. Rencontre du destin avec la chance. Donc là, il est clair que quelque chose est prévu pour vous pour ce mois d'octobre et que c'est lié à quelque chose de bienveillant, à quelque chose de chanceux pour vous. Ça là va vous... Voilà, donc ça a l'air d'être déjà un beau mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Donc on va aller regarder ça. Donc avec ce chat noir, on a vraiment une part de mystère également qui est autour de ce mois d'octobre. Alors, on y va, c'est parti avec le tarot, le zombie tarot. Vous voyez que je vous ai fait un thème 13 octobre avec sur le thème de la mort, des crânes, du spiritisme. Ok, donc maintenant c'est bien mélangé. Je vais couper. On ne va pas regarder la coupe. Je ne regarde pas les coupes, moi. Par contre, on y va. Donc, je vais placer les cartes sur tout. Et puis, on ira voir après. Alors, c'est parti. Donc, ce qui arrive vers vous, la maison, le relationnel, l'amour, les amis, l'entourage, le travail. Quelle est votre force? Quelle bonne direction prenez-vous? La bonne direction que vous prenez. Qu'est-ce qui se termine? Quel événement chanceux arrive à vous? Quelle est votre joie, votre bonheur du mois? Ce que vous apprenez? Quels sont vos doutes ou les choses intérieures sur lesquelles vous devez travailler ce mois-ci? Et enfin, qu'est-ce qui est toxique pour vous sur ce mois d'octobre? Voilà les amis, c'est parti.
on y va. Je vais le mettre ici. Alors, ici, ce qui arrive vers vous, comment vous allez aborder ce mois d'octobre. Ici, on nous parle d'un 9 d'épée. Bon, alors ici, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des choses qui vous font peur, qui vous stressent, qui vous angoissent. Ici, on peut nous parler également de la nuit, c'est-à-dire des cauchemars, des rêves. Vous pourriez du coup ici, voilà, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse et qui vous fait peur, et qui vous, ouais, du coup, qui vous freine, du coup. Donc ici, il y a quelque chose, vous allez vers quelque chose qui vous fait peur. J'ai bien envie de tirer une autre carte quand même. Par-dessus. Qu'est-ce qui est concerné par cette peur? Bon, après, c'est du général, donc vous pouvez peut-être déjà comprendre. Vous savez ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Peut-être justement de vous laisser... On vous parle de rencontre du destin avec la chance ici. Donc peut-être que du coup, vous avez peur un petit peu de ne pas contrôler les choses. Ça, c'est possible. Est-ce que j'ai quelque chose qui veut ressortir sur votre chariot? Pas vraiment. Pas vraiment. Je vais aller la chercher. J'ai envie de savoir quand même ce qui vous fait peur. Alors, ce sont des communications qui vous font peur ou alors quelque chose qui prend trop de vitesse pour vous. Quelque chose qui va trop vite. Ok, bon, on va voir ça du coup. Ça concerne peut-être des projets qui vont trop vite pour vous. Ok, alors au niveau de la maison, j'adore. Alors là, franchement, ça va pas beaucoup m'aider. Enfin, sur la maison, vous avez la maison. Tous mes tirages depuis le départ ont eu une double réponse. C'est rigolo. Une double carte comme ça. Bon, ici, sur la maison, on nous parle du 4 de bâton. Donc, on nous parle quand même de stabilité. D'un foyer qui est structuré, où, voilà, il y a une solidité, une structure, une stabilité. Donc, ça va très bien au niveau de la maison. Ici, on voit que vous pouvez aussi, avec le 4 de bâton aussi, célébrer un événement. Donc, il y a peut-être une célébration au sein de votre foyer que vous allez fêter. Donc, voilà, au niveau du mois d'octobre, ça peut être très bien des anniversaires. Il y a peut-être des anniversaires autour de vous sur le mois d'octobre dans votre foyer, comme vos enfants ou votre mari, peu importe. Alors, les amoureux. Tiens, mais c'est rigolo parce qu'on a déjà eu ce cas de figure tout à l'heure également. Donc, sur les amoureux, sur le relationnel, on nous parle de travail. Donc ici, il y a peut-être un travail à faire du côté relationnel. Peut-être que vous avez quelque chose à travailler du côté relationnel. Mais ici, avec le 8 de denier, on peut aussi nous parler de passion. De passion. De faire quelque chose que l'on aime vraiment beaucoup. D'accord? Donc peut-être que ici, vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail, dans le cadre d'une activité qui vous passionne, ici, ou alors peut-être que du coup, sur votre relationnel, il y a des choses à travailler au sein de votre, alors peut-être de votre couple, mais aussi ça peut être tout à fait les liens amicaux, d'accord? Ce n'est pas obligé d'être en couple. Si vous êtes déjà en couple, eh bien peut-être qu'effectivement il y a un travail à faire ou une passion à mettre en route, ou peut-être que vous allez travailler sur un projet à deux, ensemble. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément quelqu'un dans leur vie actuellement, eh bien vous pourriez faire une rencontre, une belle rencontre au sein de votre travail, tout simplement, ou dans un lieu où vous faites une activité qui a tendance à vous passionner. Voilà. Alors ici, au niveau du 8 de Pentacle, au niveau du travail, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ici, que quelque chose qui arrive à vous, qui vous fait peur, qui arrive rapidement ici. Eh bien, j'ai l'impression, vous voyez, que c'est lié à votre travail, puisque dans le 8 de Pentacle, ici, on a le 10 d'épée. Et ce 10 d'épée nous parle de moments difficiles que vous avez pu vivre, que vous avez vraiment subi, d'accord? C'est subi, et vous y mettez un terme. Donc là, on arrive sur la fin de quelque chose. Il y a un nouveau départ qui se profile à vous au niveau du travail. Donc, c'est peut-être lié à cette peur que vous avez ici. C'est pas évident c'est pas évident du tout
de mettre fin à un contrat, de décider de partir d'un travail ou d'une situation qui n'est pas du tout bonne pour nous. Donc ça peut être tout à fait ça qui vous fait peur ici, qui arrive vite parce que vous mettez ça, voilà, il y a quelque chose qui se met en place très rapidement du côté du travail. Donc je pense que c'est vraiment lié à ça. En tout cas, c'est très bien. C'est une fin de cycle, c'est que de toute façon, vous mettez fin à une période qui a été difficile pour vous. Donc, il y a quand même cet esprit de renouveau derrière qui arrive. Donc, c'est ultra positif. D'accord? Alors, ici, au niveau de votre force, votre force ce mois-ci, eh bien, on parle d'une reine de coupe. Vous êtes absolument vous êtes dans l'amour, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les autres, vous êtes dans l'accueil de vos émotions, vous en donnez beaucoup, vous êtes dans l'empathie, bref, vous êtes quelqu'un qui travaille avec votre cœur. Ce qui ne m'étonne pas du tout, puisque du coup, quand je vois ici que vous mettez un terme à quelque chose de difficile au niveau du travail, que vous travaillez justement, vous avez envie de travailler pour votre relationnel, voilà, vous êtes dans le cœur, c'est pas du tout étonnant. Ce n'est pas du tout étonnant. Donc c'est super beau, hein, c'est super beau. Puisque c'est votre force de toute façon, donc vous vibrez positivement ici avec cette reine de coupe, c'est très bien et vous avez beaucoup d'empathie pour les autres. Vous pensez aux autres, hein, vous êtes quelqu'un de généreux au niveau émotionnel. Alors ici, votre étoile, votre bonne étoile ici, c'est-à-dire la bonne direction que vous prenez sur ce mois-ci, sur ce mois d'octobre. Bon, on nous parle du diable ici. Donc ici, étant donné qu'on parle quand même de positivité et de bonne direction à prendre, vous vous libérez d'un lien toxique. Vous vous libérez de quelque chose qui est toxique pour vous, qui n'est pas bon pour vous. Ici, encore une fois, j'ai l'impression que ça a rapport avec votre travail, puisque vous mettez fin à une situation ici, et je pense qu'elle était vraiment toxique, cette situation pour vous, justement. Vous n'étiez pas du tout épanoui, pas du tout heureux, vous en preniez plein la figure, ou en tout cas, voilà, vous n'étiez pas du tout aligné avec vous, avec cette façon de travailler. C'était pas du tout fait pour vous, et vous y mettez un terme. Et je pense que c'est lié à ceci. Voilà. Ici, vous coupez avec un lien toxique dans votre vie et c'est bien. Vous voyez, c'est un peu le destin qui vous emmène à ça, hein. De toute façon, quelque chose a été mis sur votre route, quelque chose. Tout ça n'est pas pour rien. C'est ça que je veux dire. Tout ça a un but. A le but de vous emmener vers quelque chose de nouveau, vers votre destin. Vous êtes lié à votre destin qui vous emmène vers la chance. Alors, qu'est-ce qui se termine pour vous sur le mois d'octobre ici? Alors, vous avez la reine de bâton. Qu'est-ce qui peut se terminer pour vous avec la reine de bâton sur le mois d'octobre? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple, pas forcément simple. Mais ici, la reine de bâton nous parle quand même du fait... moi, pour moi, ici, je vois que c'est encore lié au travail. Vous allez me dire, non, mais tout est lié au travail pour moi ce mois-ci ou quoi? Mais ici, la reine de bâton, c'est quand même une businesswoman. C'est quelqu'un qui pourrait être chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en elle, qui sait vers où elle va, qui maîtrise les choses, qui est sur tous les plans. D'accord? Et ici, vous mettez fin à cette situation. Peut-être que ici, vous étiez votre propre patron. Peut-être que là, du coup, le fait de mettre fin à une situation professionnelle, ici, peut-être fin à une entreprise, peut-être que vous mettez la clé sous la porte, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qui peut vous faire peur et ce qui... Et en plus, il y a une question de vitesse ici, comme si vous ne contrôliez pas une histoire de temps. Comme si une histoire de temps que vous ne contrôliez pas, c'est ça. Donc ici, peut-être que vous avez été obligé de mettre fin à une situation professionnelle, mettre fin à une entreprise, mettre fin, voilà, comme ça. Oui, c'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui prend fin ici? C'est ici ce rôle de patronne, de patron, de chef d'entreprise, de personne qui a la volonté de diriger les choses et ses affaires. Ok.
Alors, quel changement positif arrive vers vous? Vers quoi vous emmène votre destin? Puisque n'oubliez pas que du coup, avec l'oracle d'Halloween ici, on vous dit que votre rencontre, c'est la rencontre du destin avec la chance pour vous ce mois-ci. Et donc, le destin, votre roue du destin vous emmène vers le roi de coupe. Vers le roi de coupe. Donc ici, on vous emmène vers vraiment la manifestation de votre gestion des sentiments et des émotions. C'est-à-dire que là, vous allez totalement maîtriser vos émotions. Vous allez être... pour moi, vous allez vers vraiment quelque chose qui vous va beaucoup mieux, avec lequel vous êtes beaucoup plus aligné. Vous allez vers votre cœur, vers votre capacité à écouter votre cœur. C'est tout à fait ce que je vois ici. C'est pour ça que la chance arrive à vous, puisque vous allez vibrer beaucoup plus positivement, vous allez vibrer beaucoup plus avec votre cœur, ce qui du coup va vous emmener vers un destin beaucoup plus positif et beaucoup plus heureux. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc justement, qu'est-ce qui arrive d'heureux à vous? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Quel est votre bonheur? Qu'est-ce qui arrive à vous? Quelle est la joie qui arrive à vous? Eh bien, ici, on vous parle du 5 de bâton. Donc là, vous avez l'intention de vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? Vous avez décidé de lutter pour vous, pour vos futurs projets, pour votre future vie que vous mettez en place. Ici, c'est ça votre bonheur. Et ça vous fait plaisir parce que du coup, vous êtes dans une nouvelle énergie, dans une énergie différente. Vous subissiez auparavant, eh bien désormais, c'est vous qui avez en main les choses. C'est vous qui maîtrisez les choses. C'est vous qui êtes dans l'action. C'est vous qui menez la danse. C'est exactement comme ça que je le vois. Qu'est-ce que vous allez apprendre ici sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux? Le roi de bâton. Le roi de bâton, eh bien, vous allez apprendre à être beaucoup plus confiant en vous, à croire en vous-même, à vos capacités, à vous, et non celles des autres. Vous n'allez plus travailler avec les autres ou pour les autres. Vous allez désormais travailler probablement pour vous-même. J'ai l'impression ici que même si vous avez eu un échec ici dans une première entreprise, vous n'allez pas lâcher, vous allez vous bagarrer, vous allez lutter pour pouvoir continuer et peut-être recréer quelque chose de nouveau. Ici, vous allez apprendre à avoir beaucoup plus confiance en vous, à être beaucoup plus débrouillard, à gérer les situations. Voilà, à être dans l'action également. Donc c'est super beau. Bravo, bravo les Gémeaux. Donc quel est votre doute intérieur? Qu'est-ce que qu'avez-vous besoin de travailler dans votre intériorité? Qu'est-ce que vous avez de caché de profond à l'intérieur de vous et que vous souhaitez travailler? Donc ici c'est le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. Un choix à faire. Vous vous êtes peut-être caché la vérité pendant un certain temps et aujourd'hui il est temps de mettre en lumière ce projet que vous avez probablement envie de mettre en route. En tout cas, ici, vous n'avez pas encore fait ce choix. Et c'est sur ce choix, cette peut-être difficulté, cette difficulté de prendre une décision ici, qu'il va falloir travailler sur ce mois d'octobre. Alors, et enfin, qu'est-ce qui est toxique pour vous sur ce mois d'octobre ici, avec la carte du diable? Qu'est-ce qui est toxique pour vous sur ce mois d'octobre? Le 7 de bâton. Vous avez tendance à vous justifier, à vous défendre, alors, ça peut être quelque chose de bien de se défendre, mais ici, dans ce cas-là, non. Parce que vous vous défendez de choses dont vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier surtout auprès de tout le monde. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que ici, vous luttez contre des moulins à vent, absolument. Vous n'avez pas besoin de vous défendre comme ça en permanence.
Donc voilà. Bon, mais c'est pas mal, hein. Vous êtes vraiment combattants hein, sur ce mois-ci, les Gémeaux. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Donc n'oubliez pas d'aller regarder si vous le souhaitez votre vidéo qui concerne votre ascendant, votre signe lunaire ou bien votre signe en Vénus. Si vous pouvez croiser les informations et vous pouvez peut-être trouver plus de détails, plus de choses qui vous parlent pour votre mois d'octobre. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse bien fort, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt les curieux pour une nouvelle vidéo.